Aujourd'hui, je vais vous présenter Auguste Lacaussade, poète anti-esclavagiste et abolitionniste. Qui est Auguste Lacaussade? C'est un poète réunionnais qui se met au service d'une cause noble, l'abolition de l'esclavage. Son engagement est le fruit de sa révolte et de son mépris de la société esclavagiste. Sa vie entière, il y porte les stigmates de son métissage dans une société hiérarchisée par des critères raciaux. Allons à la découverte d'Auguste Lacaussade, fervent défenseur de l'abolition de l'esclavage. Ses parents. Son père, Pierre-Augustin Cazenave de Lacaussade, avocat de grande famille bordelaise, est impliqué dans le commerce colonial et la traite des Noirs. Son frère s'est même installé à Saint-Domingue. Sa mère, une métisse libre, Fanny Lucille, dite Desjardins. Auguste Lacaussade est donc ce qu'on appelle à l'époque un carteron, ayant un quart de sang de couleur. Ce statut va le marquer profondément et influencer toute sa vie. Pourquoi ses origines vont-elles le marquer? Depuis l'instauration du Code noir en 1723, tout homme de couleur qui n'est pas européen est considéré comme esclave à moins de pouvoir justifier de sa liberté, ce qui est le cas de Fanny, sa mère. Mais aux yeux des colons qui dirigent l'île, elle reste toujours Fanny la Noire, malgré son statut de libre. Elle est méprisée à cause de sa couleur de peau. Le jeune avocat exilé est fortement attiré par sa personnalité. Un contexte historique défavorable. Dès sa naissance, Auguste se trouve dans une situation très difficile. Il est né d'un père blanc et d'une mère métisse. On dit alors de lui qu'il est bâtard, c'est-à-dire ni noir ni blanc. Les unions mixtes n'étaient pas admises à l'époque. Le père et la mère ne peuvent pas vivre sous le même toit. Et l'identité civile de l'enfant se résume à un prénom. L'interdiction d'entrer au collège royal. Après avoir terminé ses études primaires à Saint-Denis, le jeune Auguste se voit interdit d'entrer au collège royal. Il devient victime des préjugés sur la couleur de peau et la race. Il est durablement marqué par cette injustice. Il l'exprime au travers de ses poèmes. Le départ vers la métropole. Auguste quitte alors La Réunion. Son père l'inscrit dans un établissement scolaire de Nantes, où il fait de brillantes études. Mais la douleur du rejet reste gravée en lui. Dans ses recueils poétiques, Les Salasiennes, 1839, le poète dénonce les a priori de la société esclavagiste. Il apprend également à mépriser les membres de cette société coloniale. Auguste revient 2 fois dans l'île. Il revient une première fois de 1834 à 1836. Il reste uniquement 2 ans. Il n'a alors que 19 ans. Il est touché par les durs travaux des esclaves afro-malgaches et leurs conditions de vie sur l'habitation de Rivière-du-Mât où il vit. Pour le jeune poète, l'émancipation des Noirs est impérative. Il revient pour la 2e fois de 1842 à 1844 et il reste 2 ans comme la première fois. Il est confus, désorienté et bouleversé par tous les changements dus à la culture de la canne à sucre. Il quitte définitivement l'île en 1844, juste après la mort de son jeune frère Tommy.
France et le combat avec les abolitionnistes. De retour en France, Auguste Lacaussade devient le secrétaire de Sainte-Beuve. Il se bat aux côtés de Victor Schœlcher pour l'abolition de l'esclavage en publiant des articles et en faisant circuler une pétition pour l'abolition immédiate de l'esclavage dans son île natale. Le 27 avril 1848, le décret d'abolition de l'esclavage est signé par le gouvernement provisoire de la Seconde République. C'est une victoire. Un homme talentueux. Auguste est talentueux. Il traduit des œuvres étrangères tout en écrivant ses poèmes. En 1852, il reçoit le prix Bordin pour son recueil poétique, poèmes et paysages. Sous le Second Empire, il est nommé directeur de la revue du gouvernement. Puis en 1872, au début de la Troisième République, il est promu bibliothécaire du Sénat. Il meurt en France. Auguste Lacaussade meurt à Paris le 31 juillet 1897. Il est inhumé au cimetière du Montparnasse. En février 2006, ses restes sont ramenés à La Réunion et inhumés dans le cimetière paysager Elbourg à Salazie. Maintenant, je vous présente une frise chronologique qui montre la vie de Auguste Lacaussade et aussi les principaux événements de la France. À bientôt pour une nouvelle diapositive. Nous aurons sûrement un invité. Bon, à bientôt pour une prochaine vidéo.